À l'occasion du 5e anniversaire de la société, j'ai vendu mes parts de start-up à mon pire rival. Et j'ai décidé de me marier. J'ai bu jusqu'à avoir des ulcères d'estomac avec des clients. Pour obtenir une commande, mais la petite secrétaire m'a volé le mérite. Elle a même inventé des rumeurs salaces, disant que j'avais couché avec le client. Pour l'obtenir. Et mes 2 associés qui juraient de n'épouser que moi, étaient en train de fêter sa réussite. Merde, j'ai trop bu, j'ai des hémorragies gastriques. Suman, j'ai des hémorragies gastriques. Peux-tu m'emmener à l'hôpital? Sir Yutong, j'ai entendu dire que tu sais bien boire. Un estomac en fer. Tout à l'heure à table, tu as bu comme un trou. Comment peux-tu avoir des hémorragies? Si tu es fatigué. Je te prends une chambre ici pour que tu te reposes bien. Mais bon, je dois rapporter ce contrat à la société rapidement. Ils attendent tous les bonnes nouvelles. Suman, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire? Devine. Crois-moi, j'ai vraiment des hémorragies gastriques. S'il te plaît, emmène-moi à l'hôpital. Comme c'est pitoyable. Dans cet état, tu plais encore aux hommes, on dirait. Tu fais l'idiote? Vraiment évanoui? Alors désolé. Désolé, petite salope. Désolé. Où suis-je? Mon Dieu, c'est bien le directeur Kin que je connais? Je ne pensais pas que le directeur Kin, toujours si correct devant nous, inflexible, jouait si bien en privé. Comment pouvez-vous dire ça? Sans le directeur Kin, comment aurions-nous pu obtenir la grosse commande du directeur Wu hier soir? Non. Alors nos performances sont grâce au directeur Kin qui fait comme ça? Ah. Comment est-ce possible? C'est ça, c'est Suman, j'ai des hémorragies gastriques. C'est elle qui m'a amené ici et a volé mon contrat. Aujourd'hui, je veux annoncer à tous, Suman, ma petite secrétaire, a obtenu par ses propres moyens la plus grosse commande de l'année hier soir. Félicitons-la. Merci, directeur Lu. Après décision commune avec le directeur Lu, nous promouvons officiellement Suman au poste de responsable commercial. Vraiment remarquable. Suman est une stagiaire qui vient d'entrer dans l'entreprise il y a 2 mois. Et elle a réalisé de si grandes performances. Suman. Tu as osé me voler ma commande, et en plus tu as osé répandre des rumeurs sur moi. Sir Yutong, je sais que j'ai obtenu une grosse commande hier soir. Ça t'a rendu jalouse, mais tu n'as pas le droit de me frapper. Qin Yutong, tu as perdu la commande et tu n'as pas le courage de venir au bureau. Mais ce n'est pas une raison pour t'en prendre à Xiaosu. Qin Yutong, on sait tout ce que tu as fait. On sait ce que tu as fait hier soir à l'hôtel. Avec le PDG Wu, qu'est-ce que tu as fait? Hier soir, j'ai bu jusqu'à avoir une hémorragie gastrique avec le PDG Wu. C'est comme ça que j'ai obtenu la commande, vous ne connaissez pas la vérité. Yutong, on a vu toutes les photos. Inutile de raconter des histoires sur une hémorragie gastrique. Tu as un estomac en acier. Tu as bu 8 verres en une nuit. Arrête de faire semblant d'être fragile. Qin Yutong, depuis qu'on a commencé cette entreprise, on sait combien tu as bu lors des réceptions. Pourquoi tu nous mens? Xiao Su a fait un exploit hier soir. On est en train de la féliciter. Ne gâche pas l'ambiance. Toi. Bien. Vous insistez pour dire que c'est Suman qui a signé cette commande? Alors, qu'elle en signe une autre.
Tong Tong, tu as déjà beaucoup bu. Tu ne peux plus boire. Oui Tong Tong, tu n'as pas un estomac en acier. Comment peux-tu boire comme ça? Si on ne se bat pas maintenant quand on est jeune, quand est-ce qu'on le fera? Finalement. Je vous ai préparé un bel avenir. Mais c'est quelqu'un d'autre qui en profite. Liu Yishen, Liu Wenzu. Ces 5 dernières années, je vous ai aidé à monter. Je vous ai aidé à devenir des entrepreneurs parmi les 100 meilleurs, et vous? Vous êtes laissé ensorceler par une petite secrétaire. Vous m'avez sali, alors ne vous étonnez pas si je suis impitoyable. PDG Kin, cette entreprise, en 5 ans. Tu y as mis beaucoup d'efforts, et maintenant tu la vends si facilement. À moi. C'est le PDG Liang qui m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Des conditions généreuses, et en plus, j'ai envoyé un email il y a 30 jours. À Liu Yishen et Liu Wenzu. Et ils n'ont toujours pas répondu. Ils n'ont donc pas le droit de préemption, donc ces actions. Je fais ce que je veux. Tu n'as vraiment pas besoin que je te donne 3 jours de plus pour réfléchir. Pas besoin de 3 secondes, PDG Liang, j'ai déjà décidé. Allô maman, j'ai tout réglé ici. Le mariage, vous vous en occupez. Mariage? Quel mariage? Mon mariage est dans 10 jours, je vous enverrai les faire-part. Yutong, tu plaisantes, j'espère? Tong Tong, tu vas vraiment porter une robe de mariée? Tu crois que se marier, c'est comme jouer à la dinette? Qin Yutong, tu es une vraie bourreau de travail. Tu n'as même pas de petit ami, avec qui tu vas te marier. Vous n'avez pas juré de passer le reste de votre vie avec moi? Quoi? Maintenant que Suman est là, vous regrettez? Tong Tong, le mariage, ça se réfléchit longuement. Oui Tong Tong, même si tu es en colère. Si tu veux m'énerver, pas besoin de jouer. Avec ton propre mariage. Tong Tong, épouse-moi. Tong Tong, tu dois m'épouser, hein? Il n'a même pas de bague. Tong Tong, si tu m'épouses, je te donnerai tout ce que j'ai, immédiatement. Tong Tong, il ne sait que parler, il ment, il ment. Il ment purement et simplement. Je n'ai jamais nié, mais la sincérité peut aussi changer en un instant. Monsieur Qin. Ce soir-là, Monsieur Wu, j'ai entendu dire qu'il était déjà marié. Tu ne trouves pas que c'est un peu déplacé? Entrez dans mon bureau sans frapper. Je vais considérer que tu n'as pas d'éducation, mais tu m'as volé mon mérite. Tu as propagé des rumeurs sur moi, tu ne connais vraiment pas la loi, grâce à toi. Maintenant, toute l'entreprise pense que j'ai une liaison avec un gros client. Monsieur Qin, je ne pensais pas que les collègues parleraient de toi comme ça, mais toi et Monsieur Wu ce soir-là. Assez, Qin Yutong, si tu ne veux pas que les gens sachent. Ne fais pas ce que tu ne veux pas qu'on sache, tu t'es démasqué, tu as perdu la face. Pourquoi tu t'en prends à Man? Yutong, notre Man. Voulait aussi ton bien, ce Monsieur Wu. Il pourrait presque être ton père, et tu veux t'abaisser. À devenir sa maîtresse? Je ne veux plus vous parler maintenant. Dégagez. Qin Yutong, tu exagères, hein? J'exagère, Liu Yishen, on a créé cette entreprise ensemble. On a vécu côte à côte pendant 5 ans, tu ne crois pas en ma personne. Tu crois en Suman, qui vient d'arriver dans l'entreprise. Il y a moins de 2 mois, qui exagère vraiment. Yutong, tu es devenu fou? Je ne veux plus m'énerver pour vos histoires pourries. Dégagez. Qin Yutong, si tu n'es pas dans ton état normal, tu n'as pas besoin d'être dans ce bureau, tu déménages. Laisse notre Man emménager. Quoi? Je pense que Wenzu a raison. Suman, en tant que notre secrétaire, devrait être plus proche de nous pour être plus efficace. Et améliorer notre productivité. Je vais immédiatement informer tout le monde. Venez tous ici. J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, pour faciliter le travail, Suman emménage officiellement dans le bureau de Qin Yutong. Félicitations, Suman. 3 jours seulement et déjà 2 promotions. Quelle chance pour la carrière. Elle a vraiment de la chance. Cet arrangement est-il approprié? Oui, Suman est juste une étudiante qui vient de sortir de l'université. Et en 2 mois, elle a déjà un bureau de directeur général. C'est vraiment un peu trop, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Oui, elle monte trop vite. Monsieur Liu, c'est de ma faute cette nuit-là. Je ne pensais qu'à signer ce gros contrat et je n'ai pas pris soin de Qin. Je ne mérite pas son bureau et je n'ai pas le courage de l'avoir. Je demande à démissionner. Qin Yutong, regarde dans quel état tu as mis Suman. Dépêche-toi de ranger tes affaires et libère le bureau pour Suman. Je ne veux pas que tu continues à influencer l'opinion et à la maltraiter.
Une jeune fille qui vient juste d'entrer dans la société. Oui, Tong Tong. Déménage vite. Ne laisse pas Man perdre la face devant tant d'eux. Colleagues. Je ne veux plus vivre. Et elle court vers le toit. Mon Dieu, elle ne va pas. Sauter, n'est-ce pas? Regardez, regardez. Comment est cet endroit? Tong Tong, ce sera notre nouveau bureau. C'est génial. Ainsi, nous pourrons recruter plus d'employés. Et nous pourrons agrandir et renforcer l'entreprise. Tong Tong. J'annonce officiellement que ce sera ton bureau indépendant. Le mien et celui de Yishen seront à côté. Et nous veillerons toujours sur toi. Je suis d'accord. À l'avenir, nous protégerons toujours Tong Tong. Courage. Yutong, changer de bureau, ce n'est pas déménager. Tu es si lent? Je déménage aujourd'hui, d'accord? Sœur Yutong. Désolée, je ne voulais pas vraiment ton bureau. Ce n'est rien, tant que tu l'aimes, je te le laisse. Même le poste de directeur général, je te le laisse aussi. D'accord? Qin Yutong, pourquoi es-tu si sarcastique? N'est-ce pas un bureau? J'ai déjà vendu des actions. Bureau du directeur général. Je ne me soucie pas, je suis dédaigneux. Quelle est votre attitude? Toujours dédaigneux. Man, je vais te donner le bureau. Ne pars pas. Dîner pendant un moment pour célébrer le changement de bureau de Man. Il vaut la peine de célébrer de casser le bureau. Qin Yutong. Faites attention à Man. Sinon, vous êtes désolé. Souhaitons à Man un grand succès. Merci. Attendez. Et les collègues ne sont pas venus. Qin Yutong, vous êtes à la recherche de votre mort. 2 collègues de l'après-midi. Qu'en est-il d'eux? Ils ont désobéi. Mon ordre total avec lui a été viré par moi. Je veux qu'ils sachent qu'ils sont contre moi. Je les ai définitivement rendus imparables dans cette industrie. Quoi? Tu es viré pour te mettre en colère contre Suman. Les anciens employés de l'entreprise tuent des poulets et des singes. Pour empêcher quelqu'un de se rebeller pour moi. Est-ce que c'est faux? Tu n'as pas appris ça? Oh, Tin doit toujours apprendre à s'adapter au changement. Aujourd'hui, c'est la fête de Suman. La dernière fois que tu étais à l'hôtel avec Wu, je ne suis pas venue. Je peux lui porter un toast cette fois. Ouais, si ce n'était pas Suman. Prenez la commande, vous deviez encore sacrifier combien? Qui vous a dit ça? Tin a toujours cette peau si épaisse. Elle est aussi drôle que quelqu'un. Elle a pris le pliant en ouvrant les jambes. Pas de visage du tout. Si vous osez dire des bêtises, croyez-le ou non. Je vous ai arraché la langue. Qu'est-ce que Qin Yutong veut faire? Tu as presque fait sauter Man. Je ne t'ai pas demandé de m'excuser. Tu dois encore un verre à Man. Aujourd'hui, notre entreprise est en train de construire. Vous devez boire si vous ne buvez pas. Elle compte comme quelque chose qui mérite que je porte un toast. Qin Yutong, vous avez gagné par votre corps. Pourquoi les gens du client méprisent-ils Man? Ne buvez pas d'alcool. Viens, je te donne à boire. Monsieur Qin, merci d'avoir fait ce sacrifice. De m'avoir cédé le bureau, je travaillerai encore plus dur à l'avenir. Pour que vous m'en donniez plus. Alors je vous souhaite de devenir patronne au plus vite. Tu n'as bu que quelques gorgées. Pourquoi tu fais semblant? Je viens juste de sortir de l'hôpital pour une hémorragie gastrique. Et vous osez me faire boire? Tu ne pourrais pas trouver une excuse plus convaincante? Tu as bu pendant des années. Je ne t'ai jamais vu avoir une hémorragie gastrique. Qin Yutong. Je t'ai donné moins d'une bouteille. Toi qui es un nain de la bouteille, ce n'est pas possible. Tong Tong, il y a tellement de clients. Pour une seule commande, tu exagères. Tong Tong, attends que nous ayons surmonté les moments les plus difficiles de cette start-up. Je le jure devant le ciel. Je ne me marierai qu'avec toi. Qin Yutong, quand tu bois d'habitude, tu fais semblant d'être faible pour attirer les clients masculins. Elle a perdu la face. Elle fait exprès.
Monsieur Qin, peu importe comment vous avez obtenu la commande. Vous êtes un héros de l'entreprise, nous ne pouvons que vous remercier pour vos efforts. Qin Yutong, tu n'as pas honte? Man ne pense qu'à toi. Pourquoi tu t'accroches à elle? Viens t'excuser tout de suite. Tu dois t'excuser, la main de la fille est brûlée. Et si elle garde une cicatrice? Quoi? Tu ne veux pas t'excuser et tu veux frapper, Monsieur Lu? La main de Monsieur Qin est aussi brûlée. Ça fait mal. C'est bien fait. Si tu ne cherchais pas la merde, tu ne te serais pas brûlé. Tu fais du mal aux autres et à toi-même. Tu es vraiment gênant. Tu ne vas pas t'excuser et dégager? M'excuser? Impossible, je ne vais pas m'humilier encore. Monsieur Lu, ça va, vous devriez plutôt emmener Monsieur Qin à l'hôpital, la main de la fille est blessée. Ça fait vraiment mal. Ah. Regarde là, c'est bien fait. Qin Yutong, tu pourrais faire attention à tes affaires, arrête de tout oublier. Et attendre que Yishen et moi réparons tes erreurs. Qin Yutong, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le costume sur mesure que Yishen et moi t'avons offert. Oui, avant vous deux m'achetiez des vêtements, vous vous battiez. Pour savoir qui je porterai aujourd'hui. Tong Tong. Pourquoi portes-tu ces vêtements depuis plusieurs jours que tu as achetés à Wenzhou? Tu n'aimes pas les vêtements que je t'ai achetés. Pas du tout, alors essaie les nouveaux vêtements que je t'ai achetés. Si tu ne les aimes pas, je les jette. J'adore les vêtements que tu m'as offerts avant. Mais ils ne sont pas très adaptés pour le travail. Lui Shen, on avait dit que ce serait une compétition équitable. Et tu fais encore des coups en douce. Je vais jeter ces vêtements maintenant. Et mais maintenant qu'ils sont sales, ils devraient être jetés. Comme ton cœur et celui de Lui Shen. Quand ils sont sales, ils devraient être jetés. Toi. Qin Yutong, tu pourrais faire attention à ta vie privée, ça a un mauvais impact sur l'entreprise. Si je me souviens bien, ces photos. C'est toi et Lui Shen qui les avez prises pour moi. Vous devriez peut-être réfléchir à votre propre comportement. Impossible, Lui Shen et moi. On a peur que tu affectes l'entreprise, ces photos. C'est sûrement toi qui les as mises en ligne. Ne viens pas à l'entreprise pour l'instant, pour éviter de nuire à l'image de l'entreprise. D'accord, alors à partir de maintenant, nous suivrons chacun notre chemin, sans jamais nous revoir. Et toi, Qin Yutong, qu'est-ce que tu veux dire? Qin Yutong, arrête-toi. Qin Yutong, où vas-tu? À l'aéroport. Je retourne à Jing City pour me marier. Qu'est-ce que tu dis? Tong Tong. Je dis que tu es un enfant stupide. Tu laisses tomber la vie de princesse de Jing City. Pour aller créer une entreprise, tu cherches des ennuis. Tu sais. C'est vraiment une aubaine pour tes deux associés. Tong Tong, ils t'aiment tellement. Maintenant que tu vas te marier, ils n'ont pas fait de scandale. Maman, ne dis pas n'importe quoi, nous sommes juste des associés normaux. Maintenant que j'ai vendu mes parts, il n'y aura plus aucun lien entre nous. Tong Tong, vous n'avez pas eu de dispute. Tu as soudainement accepté d'épouser Tang Yu. Je trouve ça un peu étrange, tu ne devrais pas te marier par dépit. Juste pour te venger. Oui, mon enfant, si tu ne les aimes vraiment pas. Tant que tu peux être heureux. Alors je vais annuler les fiançailles entre toi et Tang Yu. Même si je perds ma crédibilité, ça n'a pas d'importance. Papa, maman, c'était moi qui ne comprenais pas avant, je vous ai fait du souci. Mais la famille Tang et notre famille Qin sont déjà très liées. Maintenant, en devenant encore plus proches, le groupe Qin et le groupe Tang. En s'unissant, c'est une situation gagnant-gagnant. Bon enfant, je suis très content que tu penses comme ça. Tang Yu.
Tong Tong, pourquoi tu as l'air si pâle? Est-ce que tu as mal à l'estomac? Je t'emmène à l'hôpital. Je vais me reposer un peu et ça ira. Ce n'est pas possible. Notre hôpital familial a un service de gastro-entérologie spécialisé. Je vais bien m'arranger. Allons à l'hôpital. Le projet dépend de toi. Alors bois tout seul. Tong-Tong, nous avons obtenu le contrat. Vraiment? Enfin. Tu as trop bu, on t'emmène à l'hôpital. Non, non, je vais bien me reposer. Non, tu dois absolument aller à l'hôpital. Non, je n'irai pas. Tu n'écoutes pas, c'est ça? Je n'irai pas. Dépêche-toi. Je n'irai pas. Tong Tong, n'aie pas peur, tiens encore un peu. Nous arrivons bientôt à l'hôpital. Tang Yu, si tu es gêné par ma santé, on peut annuler notre mariage. C'est de ma faute. J'ai insisté pour honorer ses fiançailles, sinon. Tu n'aurais pas eu à aller si loin et à souffrir autant. Qin Yutong, qu'est-ce que tu veux dire? Suman a obtenu la commande. Est-ce que tu as joué un tour en secret? Pourquoi Monsieur Tang préfère payer une pénalité plutôt que de rompre le contrat? Ne me dis pas que Monsieur Zhang est aussi impliqué. Tu as même couché avec Monsieur Zhang. Qin Yutong, tu ne sais pas que ce que tu fais, c'est te détruire toi-même. Tu es fou. Chauffeur, je veux descendre. Lui Yishen, c'est toi qui es fou. Ce n'est pas Suman qui a obtenu la commande? Va la voir. Ça ne me regarde pas. Qin Yutong, comment ça ne te regarde pas? L'entreprise, c'est nous qui l'avons créée. Peu importe la méthode que tu utilises. Contacte immédiatement Monsieur Zhang pour cette commande. Elle ne peut être traitée qu'avec notre entreprise. Liu Wenzu, qu'est-ce que tu veux dire? Peu importe la méthode. Tu veux vraiment que je te dise ça clairement? Tu n'as pas honte? Si tu as honte, pourquoi tu me demandes d'y aller? Liu Wenzu, est-ce que tu es un homme ou pas? Avant, c'était toujours moi qui sortais boire pour séduire les clients. Je faisais face aux tempêtes à l'extérieur, vous deux, vous n'aviez qu'à vous occuper de la logistique à l'entreprise. Vous avez vraiment eu de la chance. Je vous le dis, l'entreprise n'a plus rien à voir avec moi maintenant. Débrouillez-vous par vous-même. Qin Yutong, si tu peux sauver cette commande, le bureau du directeur général sera toujours à toi. J'ai déjà vendu mes parts de l'entreprise. Qu'est-ce que j'ai à faire du bureau du directeur général? Qin Yutong, reviens immédiatement. Et récupère mes parts de l'entreprise des mains de Liang Kun. Pour moi. Rêve. Tong Tong, repose-toi un peu, je vais chercher le médecin. Tang Yu, merci. On va se marier, pas besoin de dire ça. Liang Kun, Lui Yishen et Liu Wenzu savent que j'ai vendu mes parts, ils pourraient venir t'embêter. Fais attention. Pourquoi? Tu es déjà parti. Pourquoi tu t'inquiètes de ça? Par humanité, je ne veux pas que tu prennes une grosse perte. Juste après avoir pris les parts. Donc je pense qu'il est nécessaire de te prévenir. Ne t'inquiète pas. Il faut que ces deux idiots goûtent à la difficulté, et quand ils viendront me supplier, ils sauront ce qu'ils ont perdu. Petit Tong, tu veux venir dans mon entreprise? Las parts. On les partage à moitié. Liang Kun, je viens juste de sortir de l'enfer. Et tu veux m'y ramener. Au fait, il y a 2 jours, ils ont licencié quelques anciens employés de l'entreprise, je vais t'envoyer leurs coordonnées. Tong Tong, ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, tu n'auras plus de problème d'estomac. Laisse-moi passer. Oncle Qin, Tankin. Tong Tong a fini ses examens, elle peut sortir de l'hôpital. Espèce de petit con. Tu crois que ce petit con est capable?
Il va pas nous faire sauter la cuisine, hein? Je sais pas. Tong Tong a des problèmes d'estomac, le médecin a dit. Qu'il faut lui préparer ses plats. D'accord, d'accord. Pas mal. Maman, mais je pense vraiment que je n'arrive pas à choisir. Parce que j'aime toutes les robes de mariée. Vraiment? Ces robes de mariée ont toutes été conçues par Tang-Yu. Tu Y attendais pas. Ah, Tang Yu est vraiment talentueux. ce gars-là, c'est pas le fils à papa qu'on imagine. Si tu l'épouses, maman est rassurée. Maman. Tong Tong, tu sais quoi? Aujourd'hui, les premières pages de tous les médias de la capitale parlent de notre alliance entre les familles Qin et Tang, et là-dessus, il y a vos photos de mariage. Je pense que les actions de nos deux familles vont monter en flèche. Qu'est-ce qui se passe? Espèce de salopard, qu'est-ce qui se passe? Je vais prévenir l'avocat qu'il porte plainte contre ce salopard. Papa, les actions de notre famille qui n'ont déjà chuté. Même la famille Tang est impliquée. Je dois absolument aller expliquer ça à Tang Yu. N'aie pas peur, Yutong, tu n'as rien fait de mal. Oui, mais je ne veux pas que Tang Yu me méprise. Je suis ce genre de femme sans vergogne. Tong Tong. Je te crois, tu n'es pas ce genre de personne. Tang Yu. Mais pour l'instant, je n'ai trouvé aucune preuve. Pour prouver mon innocence. La confiance, c'est la confiance. Pas besoin d'explication. Oncle Qin, j'ai déjà appelé la police. Avec l'influence de nos deux familles Qin et Tang. Je suis sûr qu'on l'attrapera vite. Bien, jeune Tang. On a trouvé, celui qui a fomenté, ça s'appelle Suman. Suman. Portez plainte contre Suman immédiatement. Attendez. Tong Tong, je viens de découvrir que tu es la grande dame de la capitale. Tu peux pas nous laisser tomber? Pitié. Vous avez le culot de venir? Vous deux, occupez-vous de ça, j'ai quelque chose à faire. Tong Tong, je ne pensais pas que l'erreur involontaire de Suman te causerait autant de mal. Tu peux arrêter de t'en prendre à elle? Elle vient juste de rentrer dans la vie active, elle ne comprend pas beaucoup de choses. Yu Wenzhou. Suman a maintenant 22 ans, pas 12. Je peux la laisser me voler mes mérites. Je vais juste considérer qu'elle est pressée de réussir. Mais elle ne cesse de répandre des rumeurs sur moi. Je ne suis pas une sainte. Tong Tong, tu dois te tromper. Man ne ferait jamais une chose pareille. Regardez bien, voici les preuves que j'ai rassemblées. Comment est-ce possible? Le jour où Suman a signé le contrat. Elle aurait pu emmener Tong Tong. Mais elle l'a laissé à l'hôtel. Et a menti en disant qu'elle n'avait pas de pièce d'identité. Pour que Zhan la voie. Quoi? Mais elle n'avait pas prévu que Zhan annulerait le contrat avec vous. Maintenant, vous comprenez? Comment ose-t-elle? Yishen et moi avons toujours été bons avec elle. Pourquoi te fait-elle ça? Alors, vous feriez mieux de vous demander. Pourquoi vous vous êtes laissé manipuler? Tong Tong. Nous avons compris notre erreur. Alors, tu peux ne pas nous abandonner et l'épouser? Nous avons été influencés et nous t'avons mal comprise. Mais tu n'as pas subi de pertes substantielles, non? Pardonne-nous. Pas de perte substantielle? J'ai bu jusqu'à avoir une hémorragie gastrique. Et vous, vous avez laissé Suman répandre des rumeurs sur moi. Elle n'a cessé de me salir.
Et ça, ce n'est pas une perte substantielle? Tong Tong, tu n'es pas censé être insensible à l'alcool? Comment as-tu pu vraiment être hospitalisé? Vous ne croyez toujours pas ce que dit Tong Tong. Tong Tong. Nous sommes désolés, nous avons compris notre erreur. Mais l'entreprise, c'est nous qui l'avons créée. Tu peux vraiment l'abandonner? Oui, au début, nous étions d'accord tous les trois. Pour faire grandir l'entreprise, et une fois l'argent gagné, nous partirions faire le tour du monde. Tu te maries. Comment allons-nous faire le tour du monde? Je le répète, j'ai déjà les actions de l'entreprise. Cédées à Liam Kun. La société n'a plus aucun rapport avec moi. Si vous voulez faire le tour du monde, adressez-vous à Suman. Je veux juste rester avec mon mari. Liang Kun est notre ennemi juré. Comment as-tu pu lui céder tes actions? Même si tu ne veux plus de la société. Tu aurais dû nous les céder, à Yishen et moi. Regardez bien. Dès que vous avez insisté pour embaucher Suman. Malgré mon opposition, je vous ai envoyé l'avis de cession d'action. Dommage, j'ai attendu 30 jours entiers. Sans aucune réponse de votre part. Selon la loi sur les sociétés. C'est votre acquiescement tacite. Inutile de continuer à me tuer à la tâche pour vous deux. Et de me contraindre en partant. C'est impossible. Nous n'avons rien reçu, n'est-ce pas, Tong Tong? Nous n'avons aucun email de toi. Fouillez donc votre corbeille, peut-être y est-il. C'est vrai, il est dans la corbeille. C'est sûrement Suman. Suman a supprimé l'email pour nous le cacher. Sinon, nous n'aurions jamais accepté ta cession d'action. Quels ignorants de la loi. Même en désaccord, que faire? Aucune loi ne stipule qu'en créant une société avec vous. Je signe un pacte d'esclavage. Assez. Plutôt que de perdre du temps avec moi, réfléchissez. À comment reconquérir Monsieur Zhang. Mais Monsieur Zhang dit qu'il ne reconnaît que toi. Tong Tong. Tong Tong, nous avons vraiment compris notre erreur. Cette société renferme ton cœur. Tu ne veux pas qu'elle soit détruite, n'est-ce pas? Si vous êtes vraiment à bout, vous pourriez implorer Liang Kun. Il est aussi actionnaire maintenant, allez le supplier. Peut-être pourra-t-il sauver la situation. Peu importe que tu te moques de la société. Mais comment oses-tu utiliser notre ennemi, Liang Kun, pour nous humilier? Même si tu abandonnes la société, comment as-tu pu nous abandonner, Yishen et moi, sans un mot? Je sais, c'est à cause de notre bienveillance envers Suman, mais tu ne peux pas jouer avec ton propre mariage. Les mariages arrangés n'ont rien à voir avec l'amour, tu te jettes dans le feu. Je suis moi-même une famille riche, alors comment pourrais-je sauter dans un piège? De plus, mon mari n'est pas du tout comme vous. Des incapables qui comptent sur une femme qui boit pour séduire des clients. Des incapables qui comptent sur une femme qui boit pour séduire des clients. Avant, mes parents disaient toujours que je n'avais pas bon goût pour les gens. Je ne l'admets pas, mais maintenant je sais que j'avais tort. En regardant vous deux, des bons à rien. Vous les prenez encore pour des trésors. Rien que d'y penser, pour reconquérir Monsieur Zhang. Vous vouliez que je vende mon corps, ça me donne la nausée. C'était un malentendu. Même si à l'époque vous pensiez vraiment que je séduisais par le sexe. Pour gagner des clients, vous n'auriez pas dû exiger ça. Tong Tong. Nous n'avons jamais voulu que tu négocies en personne. C'est toi-même. Ah, c'est moi? Vous voulez encore me salir? Si tu ne sais pas parler, tais-toi. À quel moment on en est, et tu dis encore des choses blessantes. Et tu as le culot de me critiquer? Quand j'ai fait cette suggestion, tu étais là aussi, pourquoi tu n'as rien dit? Alors c'est moi la méchante, et toi la gentille. Tout est de ta faute. Chaque fois que Tong Tong allait voir un client, j'étais inquiet et voulais accompagner. Qu'as-tu dit? Tu as dit que tu avais peur que je profite de l'occasion pour prendre l'avantage. Pour rivaliser équitablement avec toi, je devais rester au bureau, aussi inutile que toi. Et toi, tu n'as aucune responsabilité? À l'époque,
qui était incapable de bouger en voyant Suman. En disant qu'elle avait l'air pitoyable et avait besoin d'aide. Suman. Est-ce que j'ai engagé Suman toute seule dans l'entreprise? Ne crois pas que je ne connais pas tes petites idées. Tu as l'habitude de m'utiliser comme une arme, n'est-ce pas? Tong Tong, n'aie pas peur, je te protégerai. Ne me faites plus jamais voir vos visages. Sinon, je vous frapperai à chaque fois. Tang Yu. Ne crois pas que parce que tu es l'héritier des Tang, j'ai peur de toi. Tong Tong, tu as vu, il a frappé. Il a des tendances violentes. Oui, Tong Tong, toi, je n'ai pas peur de lui. Plus tard, il te frappera. Vous voulez encore jouer les innocents? Tout à l'heure, c'était vous deux qui avez commencé à vous battre, comme des chiens qui se mordent. Tang Yu agissait pour me protéger. Donc c'est de la légitime défense. Tong Tong, nous avons été ensemble pendant 5 ans. Tu ne peux pas te marier avec lui du jour au lendemain. Tang Yu, tu vas bien? Tong Tong, tant que tu t'inquiètes pour moi. Je n'ai pas peur de me faire frapper, à quel moment? Tu as encore le cœur à dire ça? Lui Shen, de quel droit tu frappes les gens? Quand es-tu devenu si irritable et colérique? Tong Tong, je n'ai même pas utilisé de force. Je ne l'ai même pas touché. Tu fais semblant de quoi? Tong Tong, viens avec moi. Ce type n'est pas un bon gars. Ici c'est la famille Qin, c'est chez moi, pourquoi je devrais te suivre? Tong Tong, nos 5 ans de relation. Ne valent-ils pas plus que Tang Yu? Alors je vais vous demander, nous avons créé une entreprise ensemble pendant 5 ans. Est-ce que ça ne vaut pas plus que Suman? Et en plus, y a-t-il encore des sentiments entre nous? Vous n'êtes plus mes amis maintenant. S'il vous plaît, sortez de chez moi, la famille Qin. Tong Tong, tu ne peux pas juste nous chasser comme ça. Tong Tong, nous avons encore notre entreprise. C'est toi qui as sacrifié 5 ans de ta jeunesse pour la créer. Est-ce que tu as vraiment le cœur de la laisser être ruinée entre nos mains? Oui, Tong Tong. Même si tu veux vraiment te marier avec ce fils à papa des Tang, tu ne peux pas non plus donner l'entreprise à quelqu'un d'autre. Ma famille Qin, le groupe Qin, c'est l'élite de la capitale. Je me fiche de votre entreprise minable. Tong Tong a raison. À l'avenir, il sera l'héritier de notre groupe Qin. Tong Tong, je vais t'offrir un cadeau de mariage. Juste maintenant, j'ai trouvé l'avocat le plus célèbre de toute la capitale. Pour virer ces 2 enfoirés de ton entreprise. C'est impossible. Oncle Qin, vous avez quelque chose contre nous deux. Nous n'avons rien fait d'illégal. Comment pourrions-nous être virés? Oui, Oncle Qin. Je sais que vous avez un pouvoir immense dans la capitale, mais vous ne pouvez pas nous opprimer comme ça. Papa, qu'est-ce qui se passe? Il faut remercier Xiaoyu. Il m'a déjà tout dit. Tu ne le savais peut-être pas encore. Ces 2 enfoirés ont fait de fausses comptabilités et ont fraudé les impôts dans ton dos. Quoi? Lui Shen. Liu Wenzu, je me bats dehors. Pour que vous gériez bien les arrières de l'entreprise. C'est comme ça que vous gérez? Tong Tong, nous voulions juste gagner un peu plus. Comment pouvez-vous nous blâmer? Oui, Tong Tong, tu as aussi profité de ces avantages. Vous osez accepter ce genre de faveur? Vous ne gagnez pas assez d'argent? Vous êtes obsédé par l'argent? Vous voulez aller en prison? Tong Tong, ne t'inquiète pas, tu as raison. Si vous ne remettez pas l'argent à temps cette fois-ci, vous irez en prison. Quoi? Tang Yu, es-tu encore humain? Est-ce à cause de nous que tu nous en veux autant? Non, non, non. Ce n'est pas seulement vous qui irez en prison, mais aussi votre Suman préférée. Elle viendra vous y rejoindre. Suman est aussi impliqué? Tang Yu, est-ce vrai? Suman, est-elle vraiment coupable? Doit-elle aller en prison? Une personne sans moralité comme elle ne mérite pas de rester dans la société. De plus, elle t'a blessé. C'est ce que je ne peux pas tolérer. Alors, laissez-la pourrir en prison, qu'elle n'en sorte jamais. Sœur Yutang, je reconnais mes torts. Je t'en supplie, demande à ton fiancé et à tes parents de retirer la plainte. Suman, que fais-tu ici? Tu nous as tant trompés. Comment oses-tu encore te montrer devant nous? Suman, explique-toi clairement avec Tong Tong. Que as-tu vraiment fait? Jeune maître Tang, tu le sais déjà, non? Pourquoi m'obliges-tu à le dire? Parce que je veux que Tong Tong
connaissent ta vraie nature. Alors, tu parles ou pas? Ne me force pas à te gifler. Je parle, Monsieur Tang, Sir Yutong. J'avoue que dès mon arrivée dans l'entreprise, je t'ai visé. Tout cela, c'était prémédité. Quoi? Soman, tu visais Tong Tong depuis le début? Que veux-tu vraiment? Directeur Yu, pourquoi es-tu si dur avec moi? Arrête de tergiverser, parle. Pourquoi visais-tu Tong Tong? Directeur Yu, pourquoi me frappes-tu? Directeur Lu, Arrête de faire semblant. Dis-le si on te le demande. je le dis, je le dis. Je trouve que Sir Yutong a un goût vestimentaire très raffiné. Elle s'exprime aussi avec élégance, et surtout, Yu et Lu sont très gentils avec elle. Ils se battent pour lui faire la cour, je suis jalouse d'elle. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas ce que tu obtiens si facilement? Je vais tout faire pour te prendre tout ce que tu as. C'est complètement insensé. Tong Tong est la fille de l'élite de Pékin. Avec quoi tu veux rivaliser avec elle? De plus, Tong Tong n'a été qu'un moment d'égarement. En aidant ces deux salopards à monter leur entreprise. Et vous êtes encore ingrat. Dépêchez-vous de Tong Tong. Tang Yu, je n'ai pas besoin de ces excuses. Tong Tong. Tu vas encore lui pardonner? Non. Ce qu'elle m'a fait, je ne veux plus en parler. Parce que chaque fois que j'en parle, ça me blesse. Je veux juste qu'elle parte, je ne veux plus la voir. Sir Yutong, sauve-moi. Je t'en prie, retire ta plainte. Je ne veux pas aller en prison. Alors, je peux te demander de quitter mon champ de vision? On est là. Oui. Sir Yutong, je t'en supplie. Tang Yu. Maintenant que tout est réglé, laissez-les partir. Je ne veux plus les voir. D'accord. Quelqu'un. Tong Tong, tu ne peux pas nous traiter comme ça. Oui, si nous partons, qui va gérer ton entreprise? Liang Kun n'est-il pas meilleur que vous? J'ai déjà confié l'entreprise récupérée. Entièrement à Liang Kun pour qu'il la gère. Quoi? Tong Tong. Liang Kun est notre ennemi juré. Tu le fais exprès? Et même si c'est exprès, qu'est-ce que ça change? De toute façon, je n'aurai plus jamais à te revoir. Partez. Vous ne pouvez pas nous traiter comme ça. Tong Tong. On se marie? Je te promets de bien m'occuper de toi. Et à partir de là, on a vécu heureux ensemble.